Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de Haute Course à Pied. Aujourd'hui je vais vous présenter le sac Kalenji 5 litres. Je vous l'avais présenté très succinctement sur le site. Aujourd'hui on va le détailler un petit peu plus. Vous verrez, un peu bluffant. Tout de suite image. Donc voilà, on se retrouve pour l'aspect un peu plus technique du sac. Alors pour résumer un petit peu, ce sac 5 litres, 140 grammes, 6 poches. Je vous présente les 6 poches. Alors vous en avez une sur le dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons une sur le dessus du gilet, hop, qui donne dans la poche filet, qui donne juste dans cette poche filet. Voilà, hop, qu'on referme avec des scratchs. Et juste derrière, pareil, cette petite poche où on voit le logo Kalenji derrière, qui vous verrez, où on pourrait y mettre un coup de vent. Ça c'est pour l'arrière. Pour le devant, voilà. Une poche ici pour les flasques. Pour les flasques Décathlon, je précise bien, mettez bien les flasques Décathlon pour la simple et bonne raison que si vous en mettez une autre marque, elles n'iront pas dedans. Elles n'iront pas dedans, j'ai testé. J'ai testé avec une Salomon, elle est beaucoup trop haute, beaucoup trop fine. Et ça, quand vous allez voir, quand elle va se vider, la flasque, elle va pendre, c'est très très gênant. Ensuite, une poche scratch sur le côté qui viendra comme ça ici, et une seconde ici. Donc voilà, 6 poches. Pour ce petit test, c'est ce que j'ai par habitude de mettre dans ce sac. Donc hop, 2 barres de céréales, une couverture de survie, un téléphone assez gros, Galaxy Samsung S6 Edge pour info, et un coupe-vent. Donc dans cette poche filet que je vous disais tout à l'heure, c'est celle où on va utiliser le moins possible. C'est-à-dire que là j'y mettrai la couverture de survie. Hop, voilà, je referme cette petite poche filet avec les 2 scratchs et on la retrouve dedans. Je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà. Derrière se trouvera cette petite poche, comme je vous disais, où on mettra le coupe-vent. Hop, donc derrière le coupe-vent que je mets juste derrière, et voilà. Ça c'est ce qu'il faudra mettre avant le départ, parce que la poche pour le coupe-vent ainsi que la poche pour la couverture de survie est complètement inaccessible pendant la course. Alors pendant la course, soit vous l'enlevez, soit vous demandez à un collègue de vous la donner. Après on la met. Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien, mais 3 attaches réglables. Ces 3 attaches sont réglables en hauteur, on peut les mettre au niveau que l'on veut. Moi je les ai réglées comme ça, comme elles étaient. Et après, les 3 fermetures. Et là le sac est placé. Donc tout est bien serré à ma morphologie. Téléphone. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il est assez gros. Je viens le mettre dans la petite poche du côté, à scratch. Là je tire sur le côté jaune. Et je viens de l'enquiller dedans. Je viens de le mettre dedans, pardon. Et voilà. Et là, ça ne me gêne pas du tout. Il est bien collé contre le corps. Pas de souci. Barre de céréales, j'en mets 2. Une grosse barre, une plus petite barre. Pareil, je viens de les mettre de l'autre côté. Sur la poche scratch. On vient la mettre derrière, vous voyez, ça vient jusqu'à derrière. La deuxième rentre sans aucun problème. Si vous avez une voiture à badge, pour démarrer votre voiture à badge, vous pouvez le mettre sur le côté, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, la flasque. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, à utiliser que des flasques Kalenji. Il n'y a que celle-ci qui rentre dedans. Au prix de 10 € l'unité. Bon, c'est pas non plus très cher, faut pas non plus exagérer, elles sont bien. Alors par contre, une fois qu'elle est remplie, elle est un petit peu rigide comme toutes les flasques. Alors moi ce que je fais à chaque fois systématiquement, je la remplis pas entière. Je laisse un petit peu d'air et j'aspire l'air. Et là, elle devient vraiment toute molle. À partir de ce moment-là, hop, on la met dans la poche. Et voilà, c'est fait. Donc moi j'ai qu'une seule flasque parce que quand j'ai acheté le gilet, ils étaient en rupture, ils sont souvent en rupture sur ce produit, victimes de leur succès certainement. Mais bon, pour l'instant j'en ai qu'une seule. Alors ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre toutes les barres de céréales à droite, hop, j'en mets juste une dans la poche ici. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans cette poche. Pour rappel, le sifflet qui devient indispensable.
Et là, vous pouvez partir. Alors je conseille ces sacs pour des trails de moyenne, allez, sur 10, 20, 30 km. Après, sur des trails, pour les régionaux, tels que le Cruissan Phébus Trail, je pense que ça peut largement faire l'affaire pour des gens un peu plus avertis, ou qui n'ont pas forcément besoin de grand chose. Je pense que ça peut largement faire l'affaire sur des trails 50 km. Après, à vous de voir, mais sachant que 30 km, ça le fait largement. Donc voilà, produit pour moi très convaincu. J'ai fait une dizaine de sorties avec. Et pour l'instant aucun problème, je n'ai pas de défaut à remonter pour le moment, peut-être pas assez de recul, on verra, dès que j'aurai un peu plus de recul sur ce produit, si des défauts il y avait, je reviendrai dessus. Voilà, vous lavez le dos, hop. Vraiment satisfait du produit, on enlève les petites attaches, hop, vous pouvez l'enlever sans aucun souci. Donc voilà, la présentation du sac Kalenji est terminée. Pour petit rappel, donc 5 litres, 140 grammes, 25 €, à rajouter la flasque Kalenji, 10 € l'unité. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le Facebook de Haute Course à Pied ou le site. N'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao ciao.